Bonjour à tous, c'est Seiyan Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la description, on va parler de Hulk, mais pas n'importe quel Hulk. Un Hulk très récent, mais aussi parmi les plus terribles et puissantes incarnations du monstre vert, faisant passer même le Devil Hulk ou encore le World War Hulk pour des amateurs de la baston. On va donc parler du Hulk noir, Titan, le Hulk du Hulk. Ce qui rappelle d'ailleurs un peu Clou, pour ceux qui connaissent le personnage, qui est en fait le Hulk. Là c'est le Hulk du Hulk et là c'est le Hulk. Donc ouais, il y a une petite différence qui se fait, mais elle est très petite. Mais c'est deux incarnations différentes de Hulk, je tiens à le préciser. Alors je tiens à dire que l'apparition de ce Hulk n'est pas liée au Hulk d'un univers parallèle, mais cela suit les événements de la Terre principale, la 616. Les événements de ce comic se déroulent après ceux de Immortal Hulk. Bruce Banner, lors de ce comic, a complètement pu séparer son esprit de celui de Hulk, grâce à une machine employant une magie difficile à comprendre, même pour des personnes comme Doctor Strange, impliquant que celle-ci dépasse peut-être même ses capacités. Cette machine lui a permis dans un premier temps de ne pas devenir fou, mais plutôt de tirer parti de la force du Hulk, tout en restant lui-même, mais à l'inverse du professeur Green, il est sous une forme psychique et humaine, à l'intérieur du corps de Hulk, comme si Hulk était la véritable machine qu'il contrôlait. Sans compter le boost généré par les ajouts mécaniques, il peut aussi tirer parti de la puissance générée par l'esprit du Hulk sans être lui-même en colère, via des légions d'ennemis apparaissant sous forme de niveaux, affrontant continuellement le Hulk et le mettant en difficulté constamment, attisant de plus en plus sa colère, ce qui alimente la puissance du vrai corps de Hulk contrôlé par Banner. La psyché de Bruce à l'intérieur du corps de Hulk est accompagnée d'une autre personnalité, apparaissant de temps à autre et prenant l'apparence de Betty Ross. Celle-ci pense que le Hulk ne pourra pas rester enfermé indéfiniment et que cela n'était pas bon de l'enfermer. Le Hulk cybernétique de ce comics qui n'est pas Titan est appelé le Starship Hulk, ce qui veut dire vaisseau spatial Hulk, mais c'est pas très beau à entendre en français, même si ça fait sens, enfin vous verrez peut-être plus tard si vous lisez le comics, mais donc on va rester sur le Starship Hulk. Pour l'instant, parce que si je commence à l'appeler vaisseau spatial Hulk, ça va faire un peu long, donc oui, on va rester sur ça. Comme dit plus tôt, le Starship Hulk est doté de toute l'intelligence de Banner, et de la puissance d'un Hulk déchaîné, sans compter les boosts cybernétiques qu'il a ajoutés. Il a été capable de vaincre aisément Iron Man en Hulkbuster, avec pour projet de voler la nouvelle armure de Stark, étant une version évoluée de la God Killer, appelée Projet ARK. Bruce s'en est servi pour voyager entre les mondes, disant qu'il ne pourrait plus être arrêté sur sa Terre s'il partait en vrille à nouveau, dû à son changement. Mais celui-ci finit par être arrêté en plein voyage par l'un des alter-ego d'un autre univers, un autre Bruce Banner, le faisant atterrir sur une Terre contrôlée par le président Ross, et où le monde avait été détruit accidentellement par Bruce Banner à cause d'un cataclysme gamma, créant une Terre peuplée d'abominations semblables aux monstres verts. On comprend plus tard que la raison pour laquelle le Hulk a été séparé et enfermé par Banner était due à un massacre que celui-ci avait commis à El Paso dans le passé, se passant sûrement aussi après les événements de Immortal Hulk, alors que celui-ci s'était réconcilié avec son autre personnalité. Ce massacre arriva lorsqu'il fut totalement déchaîné. Or, en réalité, le lecteur comprend vite que ce n'était pas le Hulk qui avait fait cela, mais un autre être à l'intérieur de Banner, un être plus sombre, plus mauvais. On aperçoit lors de ce flashback un Hulk noir et souriant, que le Hulk verra aussi brièvement lors de ses affrontements face aux légions d'ennemis envoyées par Bruce, sans forcément le reconnaître et lui demandant qui il était. Lors de l'affrontement entre le Hulk et l'armée de Ross, composée de robots géants aux allures d'Iron Man, ainsi que d'Abomination et d'un Peter Parker mordu par une araignée gamma, l'être ayant pris la forme de Betty se révélera à nouveau et prendra le contrôle du corps du Hulk, tout en augmentant encore une fois le niveau des légions affrontant la psyché du Hulk. Cette personnalité appelant Bruce Banner son fils conduira la psyché du Hulk jusqu'au niveau 9, le 10 n'étant pour l'instant qu'hypothétique, pour donc augmenter à nouveau la puissance du corps de manière drastique. Celle-ci était le Hulk noir qu'on avait vu plus tôt, Titan, le Starship Hulk étant mis en difficulté par les puissantes et gigantesques abominations gamma qu'il affrontait.
Celui-ci se transformera et deviendra d'un coup d'une taille gigantesque, adoptant une apparence noircie, aux allures très différentes du Hulk qu'on connaît, avec en plus de cela d'énormes excroissances au niveau des épaules, des doigts griffus ainsi qu'un visage horrifique. Il massacrera sans peine la totalité des abominations qu'il affrontait et en dévorant quelques-unes au passage. Malgré tout, Bruce Banner, voulant reprendre le contrôle, se débarrassera temporairement de cette personnalité en faisant sortir la psyché du Hulk de là où elle était enfermée, pour se débarrasser de Titan. Après cela, Banner fuya le Hulk qui venait de le sauver, et le Hulk s'excusa pour ses actions passées, pour ce qu'il avait fait, mais Banner le laissera quand même enfermer à nouveau, le forçant à combattre de manière indéfinie, pour augmenter à nouveau sa puissance. Lors de nouveaux flashbacks pendant l'événement Banner of War, nous pouvons revoir les moments ayant conduit au massacre de El Paso, nous montrant que Banner avait corrompu sans le vouloir les personnes se trouvant là-bas à cause de son énergie gamma, couplée de plus à la rage qui était au fond de lui. Celui-ci, possédé par Titan tout en restant sous apparence humaine, finit par massacrer tous les infectés. Odin, qui regardait la scène à ses côtés, ne comprenait pas comment celui-ci avait réussi à séparer et faire coexister ses personnalités, impliquant selon lui de grandes forces magiques. On sait que Banner a toujours eu de nombreuses personnalités, mais le Starship Hulk permet de les diviser encore plus s'il faut et de les faire coexister, pour le meilleur ou pour le pire. Lors de l'événement Banner of War à nouveau, le Hulk finira par sortir de la simulation après que le vaisseau ait été endommagé et reprendra le contrôle du corps. Mais ne différenciant pas la réalité des niveaux qu'il passait dans la simulation, sa colère le conduira à se transformer partiellement en Titan, lui permettant de vaincre dans un premier temps presque facilement la God Killer évoluée que Tony avait ramenée pour le stopper en combat singulier, mais lui permettra aussi de développer de nouvelles capacités lors de son combat face à Tony Stark et Thor, tel que pouvoir générer des rayons laser sortant de ses yeux, ce qu'il avait pu déjà faire contre les abominations par le passé, juste avant de se transformer en Titan. Après le combat ayant posé Hulk à Thor ainsi qu'à Iron Man, l'esprit de Titan quittera le corps de Hulk et migrera vers l'une des armures de Thor. À partir de là, on ne sait pas ce qui est arrivé. Lors d'une séance de thérapie avec Leonard Skivonsky, aka le Doc Samson, on comprend enfin que Titan est là depuis toujours et qu'il est en réalité une représentation psychique créée par Bruce de son père, qui avait toujours été très violent envers Bruce lors de son enfance, l'assimilant à un démon. Malgré tout, cela n'était pas juste de la folie, car certains comics Hulk se passant un peu après la Chaos War, ainsi que Immortal Hulk, donnent plus de précision sur le point de vue de Brian Banner. Titan est un peu l'inverse de ce qu'est Devil Hulk, car même si Brian Banner a déjà pris l'apparence d'un Devil Hulk un peu hybridé au Guilt Hulk, le véritable Devil Hulk au fond de Hulk est plutôt une représentation psychique de toute la haine et la colère qu'il voit à son père, prenant l'apparence d'un énorme monstre reptilien. Le Guilt Hulk quant à lui est bien plus sombre, et celui-ci est foncièrement mauvais, représentant tous les regrets, la honte ainsi que la culpabilité de Bruce. En vrai, je me demande si en réalité il n'est pas possible que Titan soit un mix de tous les aspects de la personnalité les plus sombres de Bruce Banner, comme Devil Hulk, Guild Hulk ou encore Clou. C'est bien possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez envie, mais aussi surtout vous abonner, sachant que ça me donne de la force. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je pense que je continuerai les vidéos sur les comics, j'ai pas mal de projets de prévus. Et je pense aussi que je referai des vidéos sur les mangas, notamment Dragon Ball, bien sûr, Sensei TV, je pense que c'est pas pour rien. Après, si je prends du temps à faire les vidéos, c'est normal, il y a des trucs que je fais en amont. Donc voilà, je fais les vidéos quand je peux. Donc voilà. Donc voilà, je vais faire des vidéos, mais ça prendra un peu de temps. Donc voilà, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.